De nombreuses questions se posent aujourd'hui sur les questions énergétiques, évidemment, des questions tout simplement d'accès à l'énergie, de consommation d'énergie. Quelle énergie on va consommer demain? Et nous souhaitions évidemment, je dirais, qu'il y ait le maximum de contributions qui puissent s'opérer sur ces sujets-là. Et c'est pour ça que nous souhaitions qu'un panel citoyen puisse largement contribuer, nous éclairer, nous aussi les élus, sur les choix qui vont être faits et que nous devrons faire en matière de politique énergétique demain sur le territoire métropolitain, sur l'ensemble des 49 communes, des 450 000 habitants que nous représentons aujourd'hui. Les petits papiers, il y avait une chanson avec les papiers d'Arménie, non hein? Par exemple, là-bas, très clairement, la question de la transition énergétique, vous la liez assez fortement à la question de la pollution. Nous, on ne verra pas la fin du charbon de notre vie et nos arrière-petits-enfants ne verront pas non plus. Aujourd'hui, dans le prix qu'on utilise, on utilise uniquement le prix de la production sans intégrer le prix de la dépollution. De la même façon, la question de la transition, vous ne l'imaginez pas en dehors du renouvelable. Le chauffage au bois. Alors un coup on est bien, un coup on est terrible et un coup on n'est pas si mal que ça. Bon. Je suis fils de mineur. Cette transition énergétique, il faut qu'elle soit anticipée pour que les gens ils puissent retrouver un autre travail. J'ai l'impression de parler dans le vide. Il me manque une donnée qui est sur la métropole, des chiffres concrets. La question qui me pose, c'est que comment on va faire diminuer la température? Économiser l'énergie et dans la part d'énergie qui nous reste à consommer, réduire la part des fossiles. Et est-ce qu'on a la possibilité effectivement de motiver les gens? Sur les déchets, ça a été facile parce que c'est tangible. Mettre un verre dans un bac à verre, un carton dans un bac à carton. L'électricité, c'est beaucoup plus compliqué. Il me paraît important que tout le message qu'on va donner soit simplement incitatif et jamais culpabilisant. L'ambiance est bonne, que les regards sont bienveillants, que voilà, on a fait groupe quoi. Donc en gros, c'est soit des grandes éoliennes aujourd'hui, soit rien. Gérer un projet de rénovation pour un particulier quand on a affaire à 5 entreprises différentes et qu'on n'est pas maître d'œuvre, c'est un sacré casse-tête. Quelle satisfaction de découvrir en fait que effectivement je pouvais consommer moins d'énergie et alors là où c'était très fort, avec un meilleur confort. À lui seul, la problématique du changement climatique change complètement la donne, change notre situation, change nos perspectives d'avenir d'une manière générale. Je suis très content de voir qu'il y a encore beaucoup de monde et que malgré ce beau temps, vous avez consacré une partie de vos week-ends à travailler pour la collectivité, pour la métro. Et ce sujet de transition énergétique, je lisais encore ce matin dans le journal que la France était en retard sur les énergies renouvelables. Donc j'espère que dans ce que vous nous direz, il y a des propositions là-dessus. Je tiens à vous remercier je m'associe évidemment au remerciement de Bertrand à l'instant, et je pense que le président de la métropole ainsi que l'ensemble de l'exécutif vous sera extrêmement reconnaissant de cet engagement, de cet investissement. Disons que les gens sont tellement méfiants que tout ce qui vient des institutions, ils vont pas forcément croire que le panel a vraiment été participatif, qu'on a vraiment fait autre chose qu'écouter. Et du coup, c'est là que je me demandais, est-ce que quelque part vous n'avez pas besoin de nous pour continuer à être des ambassadeurs auprès de la population? 3 week-ends à apprendre des choses, à découvrir, à rencontrer des gens, à échanger des idées, et j'ai trouvé ça vraiment enrichissant. Enfin, je ne m'attendais pas à ça. Donc je vous remercie parce que vous êtes aussi à l'initiative de ça, et je remercie sincèrement ceux qui nous ont accompagnés pendant ces week-ends et qui nous ont coachés. Et, voilà.
C'était l'engagement un peu qu'on avait pris, hein, de pouvoir vous dire ce qu'on a fait de vos avis et puis aussi d'une manière générale ce qui a été fait depuis ce temps-là, puisque nous on a l'impression de ne pas avoir chômé, avec beaucoup de réunions, beaucoup de choses à décider, beaucoup d'instances à recevoir. La Villeneuve devrait arriver en fin de vie en 2005 et on espère que Poterne, ça sera plutôt 2030. Et quand on va les renouveler, effectivement, on va aller vers on va enlever le charbon, ça c'est sûr. Une première étape de travail sur ce qu'on appelle le PADD, donc le plan d'aménagement et de développement durable. C'est un programme qui s'inscrit dans le programme national des services civiques pour la transition énergétique. Donc voilà, le but c'est qu'en 3 ans, il y ait 660 volontaires qui soient recrutés et 100 000 foyers sensibilisés. On est en train de passer nos bennes à ordures ménagères au gaz, de manière à sortir du diesel pour les flottes de véhicules de la collectivité, progressivement. Est-ce qu'on aura plutôt une transition qui va profiter à ceux qui détiennent le capital ou aux citoyens? La transition énergétique, ce qu'on dit, c'est que ça permet de garder l'argent à la maison. Si on prend par exemple l'exemple de Biomax, par exemple, pour faire tourner notre centrale 100% biomasse, il faudra 17 emplois, alors que la centrale au fioul, elle était complètement automatique et c'était à peine un emploi. Ce qu'on a noté, nous aussi, l'année dernière, c'est au bout de 3 week-ends de travail, un véritable consensus. Il a été bien compris, j'ai l'impression, que ce qu'on avait pensé, qui était un peu différent de ce qui était proposé au départ, a bien été pris en compte, là. Il y a des choses où on était en hésitation et le fait que vous ayez formulé un avis dans ce sens-là nous a un peu incité effectivement à franchir le pas.